Julie, ton intention se développe autour de la marche et du sentier parsemé de traces humaines. Tu cites les cairns sur les chemins de randonnée ou les cailloux du Petit Poucet. Ces traces qui ont pour fonction de se repérer. Puis tu proposes une relecture des sentiers du réel à travers ceux de l'imaginaire, et ce basculement procède d'une quête d'émancipation de ta part. J'aimerais que tu nous parles de ces notions autour de la marche, du sentier, des signes qui le jalonnent et de ce pas de côté que tu veux faire. Oui, alors en fait, moi je suis graphiste à l'origine et l'idée de cette résidence c'était aussi de m'émanciper un peu de derrière mon ordinateur et d'aller sur place, sur un territoire et découvrir en fait, j'ai une pratique qui est très liée à l'espace, donc d'aller marcher pour avoir des temps d'observation, des temps où je prends des pauses dans mon travail aussi qui est extrêmement important pour observer et en fait établir un protocole de récolte que j'observe, donc des prises de notes, des signes que je vois, les photographies, etc. Et donc au fil de ces chemins, donc de temps en fait qui dans un premier temps me servait d'observation, j'ai récolté de manière instinctive différents signes, donc des signes qui sont pour indiquer les chemins bien sûr, mais aussi des signes qui m'ont fait signe pendant la marche, donc juste parce que formellement c'était des éléments qui me plaisaient, que j'ai pris en photo, que j'ai cadré, etc. Et à partir de là, j'ai donc, sur ce principe du parcours et de la déambulation, j'ai récolté des fragments de paysages en fait, et je suis revenue à l'atelier pour voir tout ce que j'avais ramassé. Et à partir de ça, en fait, ça a établi un peu ce que j'appelle des chemins de l'imaginaire. C'est des manières spontanées en fait, d'accrocher des éléments dans le paysage, de les récolter et ensuite de les expérimenter dans une deuxième phase donc de retour à l'atelier. Et à partir de là, j'ai un peu mené une petite enquête sans fin presque, où j'essayais de trouver des raisons pourquoi j'avais pris ces cailloux. Donc pourquoi je les avais ramassés, parce qu'ils étaient polis ou alors parce qu'ils étaient gros, lourds, etc. Donc j'ai établi plein d'expérimentations graphiques autour de ces pierres que j'avais récoltées. Et j'en suis arrivée au fur et à mesure à moi-même essayer de faire des signes avec ces pierres-là. Donc j'ai commencé à les percer en m'inspirant des signes vraiment très... pas de l'ordre de l'alphabet, mais vraiment de l'ordre du signe, comme le morse avec des points, des tirets, etc. Ou alors les grilles d'orgue de barbarie avec des percées qui créent en fait un chemin de lecture, etc. Et à partir de ça, j'ai en fait percé des pierres de manière très intuitive. Et donc ça m'a fait de la poudre de cailloux. Et à partir de là, j'ai donc essayé de... Vu que j'étais dans l'optique de faire une édition pour mettre en page en fait et en scène tous ces trajets que j'avais effectués, de trouver un principe graphique qui soit en lien avec les éléments que j'avais récoltés. Et donc à partir des poudres de pierre que j'ai extraites en les perçant, j'ai créé des encres avec l'aide de Marie Longy, donc qui est en résidence ici au long cours et qui a une pratique des encres naturelles, etc., qui fabrique des encres naturelles. Et donc à partir de cette poudre de cailloux, on a fabriqué donc des encres. Et ensuite, l'idée, c'est de ces cailloux percés, j'en crée des signes et je les réimprime en fait avec du coup de l'encre à base de poudre de cailloux que j'ai elle-même extrait des cailloux que j'ai percés et réamassés au préalable. Alors dans ce basculement du sentier de randonnée à l'atelier de résidence, tu évoques une enquête picturale et graphique organisée sous la forme d'un objet éditorial. Donc c'est l'objet formel de ta résidence. Oui. Tu
Tu peux nous préciser un peu, nous donner des précisions sur oui, c'est ça. cette édition? En fait, l'idée de faire une édition, c'était aussi quand, en tant que graphiste, je construis un objet éditorial, il y a vraiment cette idée du chemin aussi, avec tout simplement le chemin de fer, et avec, sans mauvais jeu de mots, le chemin de fer de marché aussi, quelque chose qui est de l'ordre du parcours, du cheminement, etc. Et donc j'avais envie de traduire cette récolte en fait au fil des pages. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, d'essayer de... Donc il y aura 2 objets au final. Un objet vraiment avec l'ensemble des cailloux que j'ai récoltés. Donc un pavé un peu lourd comme un caillou. Et en fait, qui est juste l'archivage au fil du temps de mes marches que j'ai accumulées. Et qui sera donc, vu que les cailloux sont percés en son centre. Donc l'édition elle-même devient un objet en fait qui fait signe par rapport à l'ensemble des signes que j'ai pu récolter. Enfin, en tout cas, qui m'ont fait signe sur les chemins. Et un autre objet, donc comme je le disais, qui est vraiment là une enquête sur la couleur des pierres aussi, etc., où j'ai créé des encres avec Marie Longy à partir de poudre de cailloux, et du coup je réimprime ce que j'ai percé de manière vraiment face-face pour générer un objet éditorial qui puisse retranscrire et hiérarchiser aussi tous les éléments d'enquête que j'ai menés pendant ces 3 semaines. Voilà. Merci beaucoup.